En France, aucun réseau de trafiquants opérant sur le Darknet n'a encore été démantelé. Mais aux États-Unis, le FBI a réussi à fermer au début du mois d'octobre The Silk Road, le site numéro 1 de vente de drogue sur le Darknet. Plus d'1 million de dollars par mois de chiffre d'affaires. Un coup d'arrêt temporaire. Dès le lendemain, des milliers de consommateurs de drogue s'approvisionnaient sur d'autres sites du Darknet. Il y a bien sûr le cryptage des adresses électroniques, mais pas uniquement. Tout ce commerce illégal est opaque, car sur le Darknet, c'est une monnaie intraçable qui est utilisée. Elle s'appelle le Bitcoin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des plus grandes inventions de l'humanité, Internet. Vous utilisez tous les jours pour vos recherches, vos réseaux sociaux ou encore pour regarder des vidéos. Mais savez-vous que ce que vous voyez n'est qu'une infime partie de ce qu'Internet a à offrir? Sous la surface cachée, un univers méconnu, parfois mystérieux, voire inquiétant. Oui, je parle du Deep Web et du Dark Web. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Il existe des légendes encore plus mystérieuses que nous allons explorer ensemble à la fin de cette vidéo. Mais avant d'en arriver là, revenons au début de cette aventure incroyable. Comment Internet est-il né et comment a-t-il évolué pour devenir ce gigantesque réseau mondial? Préparez-vous à explorer ce que vous connaissez et surtout ce que vous ne connaissez peut-être pas. Pour vous guider dans cette vidéo, nous allons utiliser l'image bien connue de l'iceberg d'Internet. Prenez un moment pour l'observer attentivement. Vous y verrez 3 niveaux. Le niveau 1, la surface du web. Le web public que tout le monde connaît. Le niveau 2, le Deep Web. Cette partie cachée mais accessible avec certains outils. Et enfin, le niveau 3, le Dark Web. Un lieu plus sombre et plus mystérieux. Mais attendez un instant. Vous allez me dire, et le 4e niveau? En effet, il y en a un. Et c'est celui dont presque personne ne parle, le Marianas Web, un endroit encore plus profond et énigmatique. La plupart des youtubeurs se contentent d'explorer ces niveaux un par un, et dans cette vidéo, je vais vous emmener dans une toute autre dimension. Un voyage différent à travers les abysses. L'histoire d'Internet commence dans les années 1960, au cœur de la guerre froide. À l'époque, les États-Unis cherchaient à sécuriser leur communication militaire. C'est ainsi qu'est né l'ARPANET, un réseau conçu pour résister à une attaque nucléaire. L'idée fondatrice était révolutionnaire, créer un réseau de plusieurs ordinateurs connectés entre eux, de sorte qu'ils puissent continuer à fonctionner même si certains points de connexion étaient détruits. Mais peu de gens savaient alors qu'en construisant ce système de communication ouvert et décentralisé, on posait les bases non seulement de l'Internet que vous connaissez aujourd'hui, mais aussi d'un autre monde bien plus profond. Dans les années 70, l'ARPANET se développe dans les milieux universitaires et gouvernementaux. Mais le grand public n'y a pas encore accès. Pendant ce temps, les chercheurs mettent au point des protocoles qui vont changer la donne, comme le fameux TCP/IP, qui permet à différents réseaux de se connecter entre eux. C'est à cette période que se met en place ce que l'on appelle aujourd'hui le Deep Web. Le terme désigne simplement la partie d'Internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Cela comprend des bases de données, des fichiers universitaires et plus tard, des forums de discussion privées. Si ce concept n'est pas encore connu à l'époque, il existe déjà en tant que couche cachée d'Internet. Ce que vous voyez avec des moteurs de recherche comme Google est la surface du web. Mais à l'époque, personne ne pouvait imaginer que sous cette surface, il existait un univers bien plus vaste et potentiellement dangereux. Tout change en 1990, quand Tim Berners-Lee crée le World Wide Web. Ce réseau mondial de pages web interconnectées rend l'Internet accessible au plus grand nombre. Avec le lancement du premier navigateur, le web se démocratise et transforme notre façon d'accéder à l'information. Internet devient accessible à des millions de personnes. Les moteurs de recherche comme Yahoo et plus tard Google permettent aux utilisateurs de naviguer facilement à travers des milliards de pages web. Mais ce que les utilisateurs ignorent, c'est que tout ce qu'ils consultent ne représente qu'environ 5% de l'ensemble d'Internet. Le Deep Web continue de grandir en silence. Des chercheurs, des entreprises et même des gouvernements y accèdent pour des raisons tout à fait légitimes. Mais au fil des années, certains commencent à se demander ce qui se cache dans les profondeurs de ce réseau non indexé. Et c'est précisément à ce moment que le Dark Web commence à faire parler de lui. Mais attention, Dark Web et Deep Web, ce n'est pas la même chose. Alors que le Deep Web est simplement la partie non indexée d'Internet,
Le dark web fait référence à une zone cachée volontairement et accessible uniquement via des logiciels spéciaux comme Tor. Dans les années 2000, l'existence du dark web devient une réalité pour le grand public. Alors qu'Internet continue d'évoluer avec l'arrivée de plateformes comme Facebook, YouTube et Twitter, certains commencent à explorer cette nouvelle face cachée d'Internet. Le navigateur Tor, à l'origine créé pour protéger la vie privée et garantir l'anonymat, permet aussi d'accéder à des sites Internet qui se terminent en .onion, qui ne sont pas visibles sur l'Internet classique. C'est ici que le monde du dark web commence. Le monde a découvert son existence grâce ou à cause des histoires de Silk Road. Silk Road, c'est l'un des marchés les plus emblématiques du dark web, qui a vu le jour en février 2011, fondé par un homme mystérieux sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. Mais derrière ce nom se cachait Ross Ulbricht, un jeune idéaliste américain. Son rêve, créer un espace de libre-échange total sans l'intervention des gouvernements. Mais ce marché libre n'était pas ordinaire. Ici, on échangeait des drogues, des faux papiers ou même des armes, et tout en utilisant une nouvelle crypto-monnaie, le Bitcoin. Silk Road fonctionnait comme un Amazon du dark web. Les utilisateurs achetaient et vendaient anonymement, grâce à un système d'évaluation des vendeurs. Tout semblait fluide et les transactions anonymes, générant des millions de dollars. Mais cette croissance fulgurante a attiré l'attention des autorités. Le FBI, à l'affût, a mis en place une enquête pour traquer ce mystérieux Dread Pirate Roberts. Après des mois de travail et quelques erreurs de la part d'Ulrich, il est finalement arrêté en octobre 2013, dans une bibliothèque de San Francisco en pleine gestion de son empire criminel. Silk Road est fermé et le FBI saisit des millions de dollars de Bitcoin. En 2015, Ulbricht est condamné à 2 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour certains, il est un criminel sans scrupules. Pour d'autres, un visionnaire libertaire victime du système. Même si Silk Road a disparu, il a laissé un héritage durable. De nombreux autres marchés noirs comme Alphabet ont vu le jour, mais ils ont fini par subir le même sort. Silk Road symbolise les opportunités et les dangers de l'anonymat en ligne. Elle rappelle que la frontière entre la liberté numérique et la criminalité reste floue dans l'ère digitale. Maintenant, imaginez un endroit virtuel où l'horreur dépasse la fiction. Un lieu caché dans les profondeurs les plus obscures du dark web. On murmure l'existence de ces endroits depuis des années, les Red Rooms. Ces salles mystérieuses seraient des théâtres macabres où des spectateurs anonymes, cachés derrière leurs écrans payant le Bitcoin, pour tout simplement assister en direct à des scènes de torture, de violence extrême et, selon la légende, à des meurtres sordides. Ce n'est pas une simple vidéo. Les Red Rooms seraient interactifs. Les spectateurs les plus fortunés pourraient, avec un simple clic, décider du sort de la victime. Pire encore, certains prétendent qu'ils pourraient donner des instructions en temps réel au bourreau. Le dark web, avec ses couches de mystère, est l'endroit parfait pour ces rumeurs. Personne ne sait exactement où ces Red Rooms se cacheraient. Pourtant, depuis des années, des forums obscurs et des histoires troublantes continuent de circuler. Des internautes, curieux, parfois naïfs, affirment avoir cherché, certains se disant même prêts à payer pour y accéder. Mais à chaque fois, ils se retrouvent face à des arnaques, des pages vides ou des sites frauduleux prenant l'horreur, mais n'offrant rien d'autre qu'une fausse promesse. Certes, des vidéos de violence, de meurtres et d'actes horribles circulent sur le web, parfois même en direct sur les plateformes grand public comme Snapchat ou Facebook Live. Mais le concept d'une salle de torture interactive, un véritable spectacle de mort en direct, reste une légende urbaine. Alors, les Red Rooms existent-elles vraiment, ou ne sont-elles que le produit de notre imagination collective, amplifiée par les mythes du dark web? Tant que cette question restera sans réponse, les Red Rooms continueront de hanter l'imaginaire des curieux qui osent plonger dans l'inconnu. D'un côté, un univers bien réel où le crime s'épanouit sans limite. De l'autre, un terrain fertile pour les mythes et fantasmes sensationnalistes. Mais savez-vous qu'il existe une troisième facette, bien moins connue? Une face cachée du dark web qui, contre toute attente, pourrait vous redonner foi à l'humanité. Je vais vous raconter quelques faits d'armes où le dark web, souvent associé à l'ombre et au crime, a surpris tout le monde en devenant une véritable source de lumière. Le dark web a joué un rôle vital dans la lutte pour les droits de l'homme, la liberté d'expression et la protection des lanceurs d'alerte. L'un des exemples les plus marquants de l'impact du dark web est Wikileaks. Fondée par Julian Assange, cette plateforme a utilisé des technologies d'anonymat pour publier des documents gouvernementaux et d'entreprises sensibles. Bien que Wikileaks ne soit pas hébergé directement sur le dark web, il a tiré parti des principes de confidentialité qui y sont associés. Des révélations cruciales telles que les fuites sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan, ainsi que la surveillance de masse par la NSA, ont toutes été rendues possibles grâce à des infrastructures anonymes, permettant aux lanceurs d'alerte de transmettre des informations cruciales sans craindre la répression.
Mais Wikileaks n'est pas le seul acteur à avoir utilisé l'anonymat pour révéler des vérités cachées. D'un autre côté, un collectif international de hackers est allé encore plus loin dans cette guerre numérique pour la justice. Anonymous, le collectif international de hackers et d'activistes, a utilisé le dark web pour coordonner ses opérations contre les gouvernements et des entreprises jugées oppressives. En utilisant des techniques d'anonymat avancées, ils ont lancé des attaques de déni de service, DDoS, pour rendre les services web de ces institutions inaccessibles. Leur soutien à des mouvements comme le printemps arabe est particulièrement notable. Ils ont mené des cyberattaques contre des sites gouvernementaux de régimes autoritaires et diffusé des informations censurées pour aider à organiser des manifestations et exposer les abus. Toutefois, le dark web ne s'est pas limité à des actions contre les entreprises ou des gouvernements. Pendant les bouleversements politiques du printemps arabe, il a également servi d'outil puissant dans la liberté des militants pour les pays de la Tunisie, de l'Égypte et la Libye, qui ont utilisé le dark web et des technologies d'anonymat telles que Tor pour simplement échapper à la censure gouvernementale, face à des régimes autoritaires cherchant à bloquer les communications et à contrôler l'accès à l'information. Ces activistes ont pu organiser des manifestations, diffuser des images, des vidéos de la répression et partager des informations cruciales avec le monde extérieur. Le dark web a joué un rôle essentiel en offrant un canal sécurisé pour ses communications vitales. En conclusion, le dark web est souvent vu sous un jour négatif, mais il a aussi été un outil puissant pour les mouvements activistes et les révolutions numériques. Grâce à son anonymat et ses technologies de protection, il a permis à ceux qui se battent pour la liberté et la justice de contourner la censure et de se défendre contre la répression. Mais si vous pensiez que le dark web était le fond d'Internet, attendez d'entendre parler du Marianas Web. Beaucoup de mentions du Marianas Web apparaissent sur des plateformes comme 4chan ou Reddit, souvent dans les sous-forums dédiés aux théories du complot ou au dark web. Le Marianas Web, parfois décrit comme le niveau le plus obscur et le plus caché d'Internet, tire son nom de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de l'océan. Ce concept est entouré de mystères et de spéculations depuis son apparition sur certains forums obscurs au début des années 2010. Mais de quoi s'agit-il exactement? Peut-il seulement exister? Un cryptographe et programmeur de Reddit, l'utilisateur Moltroll007, sur le subreddit r/Tor, nous explique que contrairement à ce que beaucoup pensent, ce réseau caché pourrait réellement exister, grâce à des techniques avancées du système Tor. Mais comment un procédé aussi secret pourrait-il fonctionner? Voici les détails pour son élaboration. Il y a 3 choses à mettre en place pour la création d'un tel système. Le premier, le Hidden Service Steal Mode. Imaginez un réseau où seuls ceux qui possèdent une clé spéciale peuvent le voir. C'est exactement ce que permet le Steal Mode. Ce mode utilise une clé de chiffrement spéciale définie dans le fichier Tor. Sans cette clé, même les utilisateurs expérimentés de Tor ne verront que le domaine fantôme, apparemment hors service ou inexistant. Ce mode permet de dissimuler complètement l'existence de certains serveurs. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs clés peuvent être utilisées pour segmenter l'accès à différents groupes ou individus, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité. Seuls ceux ayant reçu la clé des administrateurs du réseau peuvent entrer dans cet espace caché. Deuxièmement, Out Basic Mode. Une fois que vous avez la clé pour pénétrer ce réseau furtif, vous êtes dirigé vers des services qui utilisent le Out Basic Mode. Ce mode sécurise les points d'introduction du serveur grâce à un chiffrement symétrique. Chaque utilisateur du réseau doit posséder une clé spécifique pour accéder à ces services. Contrairement au mode furtif, cette clé est la même pour tous les utilisateurs du service. Mais elle peut être changée régulièrement pour prévenir tout accès non autorisé. Ce qui est fascinant ici, c'est la capacité à faire évoluer les clés rapidement et de manière fluide, rendant l'intrusion presque impossible. Imaginez une porte verrouillée qui change de clé à chaque instant. Sans la nouvelle clé, impossible de réaccéder. Et pour terminer, les adresses V2. Pour rendre ce réseau encore plus insaisissable, certaines théories suggèrent l'utilisation d'une ancienne version de Tor, permettant d'utiliser des adresses V2. Ces adresses, désormais obsolètes pour la plupart des utilisateurs de Tor, sont méconnues et rarement explorées. Cela crée une autre barrière. Même ceux qui parviennent à localiser un service ne peuvent le décoder sans connaître l'ancien système d'adressage. Ce mélange de technologies, clés de chiffrement invisibles, services cachés et anciennes méthodes d'adressage crée un réseau qui pourrait parfaitement incarner le mystère des Marianas Web. Un lieu inaccessible à la plupart, semblant inexistant, mais potentiellement rempli de secrets. Certains disent que cet endroit pourrait exister, ou peut-être pas. Mais selon les rumeurs les plus répandues, c'est là que se trouveraient des données les plus sécurisées et les plus inaccessibles du monde. Vous avez peut-être entendu parler du Marianas Web, souvent décrit comme un réseau utilisé par des militaires et d'autres entités ultra secrètes, où les informations sont protégées de manière presque inviolable. Pour y accéder, il ne suffit pas d'avoir un simple ordinateur. Il est question d'algorithmes tellement complexes qu'il ne peut pas être résolu avec les technologies informatiques actuelles.
La clé de ce monde résiderait dans l'informatique quantique, une technologie encore loin d'être accessible au grand public. L'une des théories les plus intrigantes est celle de la polymérique fascicole dérivation. Cet algorithme mystérieux nécessiterait des ordinateurs quantiques pour être décodé. Cependant, ces machines sophistiquées sont tellement rares et coûteuses qu'elles restent hors de portée pour le commun des mortels. En d'autres termes, naviguer dans le Marinus Web serait réservé à une élite dotée des technologies les plus avancées, ou de groupuscules comme Cicada 3301. Alors, si le Marinus Web existe, ce ne serait pas un simple réseau caché, mais une véritable forteresse numérique, protégée par plusieurs couches de sécurité et uniquement accessible aux initiés. Avec les technologies comme le Steal Mode et le Out Basic Mode, il est théoriquement possible de créer ce genre de sous-réseau hors de portée du public. Néanmoins, il est important de souligner que tout cela n'est qu'un mythe. Il n'y a aucune preuve solide de l'existence du Marinus Web. Il s'agit probablement d'une légende urbaine alimentée par la fascination pour les aspects cachés et dangereux d'Internet. Le concept de l'ordinateur quantique nécessaire pour y accéder est à ce jour une pure spéculation. Ce qui est sûr, c'est que le Marinus Web reste un excellent sujet de débat et d'imagination. Si cela t'a plu, j'ai trouvé d'autres sources qui mentionnent l'existence d'autres niveaux après le Marinus Web. Il en existerait encore 4 autres, des niveaux encore plus glauques et sombres. N'hésite pas à dire en commentaire si cela t'intéresse. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à donner ton avis en commentant. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément pour mon travail et ça me motive pour les prochains tournages. Et comme on dit chez moi, ciao ciao!